Salut tout le monde. Dans la vidéo précédente, en HTML, on avait parlé du positionnement des éléments en HTML. Voilà. Donc, on avait parlé du positionnement des éléments. Donc, voilà. Donc, maintenant, voilà, dans cette vidéo, je vais parler, puisque j'ai pas fait des prépas, j'ai pas préparé le cours, donc je vais vous parler des menus de rang, comment faire un menu de rang en HTML. Voilà, et la semaine qui est passée, voilà, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'étais un peu occupé. Voilà, j'étais un peu occupé. Voilà, et puis bon, je travaillais sur un projet, donc franchement, bon, ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà, et puis bon, ça m'a appris aussi de travailler sur le projet. Et puis bon, dans cette vidéo, voilà, je vais vous parler des menus comment faire un menu de commande en HTML et en CSS. Voilà, vous pouvez améliorer le code et améliorer le code. Et puis bon, voilà, il est très facile de faire un menu de commande en JavaScript. Donc voilà, ne vous cassez pas la tête. Mais tout de même, je vous le montre comment on fait un menu de commande en HTML et en CSS. Voilà, et puis bon, à vous maintenant de l'améliorer comme bon vous semble. Voilà, un petit peu ça. Voilà, c'est parti. Ici, je vais mettre ici par exemple ici un UL, ensuite un LI, juste à l'intérieur ici un autre UL. Voilà. Et ici, je vais mettre ici un lien A. Et ici, je vais mettre ici liste principale. Ok. Et là, à l'intérieur de mon UL, ici, en ce moment, ici, je vais mettre ici un LI. Je vais mettre ici liste 1. Ensuite, un autre UL, un autre LI autant pour moi. Liste, avant de faire ça, je vais mettre un lien. Je vais vous dire. Ah, voilà. Et ici, je mets ici. Voilà, liste 2. Voilà, et ici, dans ma liste, ici, je voulais mettre A. Donc ici, A. Donc ici, voilà. Donc je vais copier tout ceci pour aller un peu plus rapidement. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et voilà, CTRL-V. Donc ici, on va mettre ici 3, 4, 5, voilà, et 6. Voilà, voilà, je mets, voilà. Voilà ici, voilà, je vous explique rapidement le code. Donc ici, j'ai mis un UL, comme vous pouvez le voir, qui contient tous mes éléments ici, tous mes éléments, voilà, tous mes éléments. Et juste à l'intérieur ici de mon UL, on a un autre LI, un LI ici. Voilà, qui va contenir ici mon lien principal ici, voilà, qui va me permettre lorsque je vais survoler l'élément et les autres éléments se déroulent. Voilà, et juste là, ce LI va contenir aussi en plus de ça un autre UL, voilà, qui est là, voilà, un autre UL et en plus du lien. Ensuite, voilà, et puis on a un bon UL qui est là, qui va contenir l'élément qui va se dérouler à la fin. Voilà, donc voici le code HTML qui est là. Donc ici, je vais mettre ici un, par exemple, je vais mettre un ID, et je vais mettre comme valeur pp, par exemple, comme ça. Voilà. Et ensuite, je viens ici, UL, virgule LI. Donc ici, voilà. Avant de faire quelque chose, je viens d'abord et puis j'actualise ça. Voilà. Donc on a notre élément qui est là. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a les puces, c'est un peu dégueulasse. Et puis il y a le trait qui est là.
Voilà, on va enlever tout ceci. Donc ici, je mets style. Voilà, liste style non. Enlever les puces. J'enregistre, je viens, j'actualise. On n'a plus de puces. Ensuite, je viens enlever la margin. 0 pixel, 0 px et le padding 0 px. On enregistre, on vient, on actualise. Voilà, nos éléments sont bien alignés. Ensuite, je viens, le drag est en haut, à ici. Voilà, donc c'est fait. Text decoration, voilà. Decoration ici, none. Ok, j'enregistre et j'actualise. Voilà, on a plus de. Voilà. Donc ici, voilà, on va maintenant mettre une bordure à nos éléments qui sont là. Donc, ce qui veut dire, on va mettre une bordure à notre LI qui est là, qui va contenir tous nos éléments. Et ensuite, on va donner une bordure à celui-là pour distinguer nos éléments. Voilà. Ensuite, on va donner une largeur et une hauteur. Donc, voilà, on fait ça rapidement. Donc, ici, je mets un dièse. Je mets ici PP. Voilà. Je mets ici border. Ici, un PX solide. Ici, solide black. Donc, black. Un virgule. Et je viens cibler. Voilà, vous voyez que lorsque je fais ça, voilà, on a ça. Et je viens maintenant, je mets ici une virgule, je viens cibler mon deuxième élément pour qu'on puisse voir virgule ici. Et je mets ici dièse, voilà, pp et l. Donc ici, je viens, j'actualise. Donc on a l'élément qui est là, qui est, voilà, voilà, qui a pris la bordure qui est là. Donc voilà, vous pouvez le voir. Donc on va donner une largeur pour que les éléments puissent bien, voilà, voilà, pour ne pas que ça prend toute la page. Donc ici, on va mettre ici Y et on va donner ici comme par exemple, voilà ici, 120 px comme ça. Voilà, j'enregistre, j'actualise. Voilà, je pense qu'on est bon comme ça. Ensuite, on a quoi encore mon élément P. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément lui donner une hauteur. Voilà, pour que l'élément puisse ici. Voilà, prendre ici, celui-là. L'élément PP. Voilà, prendre une hauteur. Voilà, carrément ici pour pouvoir cacher les éléments qui sont là. Donc, pour ce faire, je viens mettre ici dièse pp. Voilà. Je viens donner une hauteur i qui est ici, par exemple, un px comme ça. Donc, j'enregistre et j'actualise. Donc, vous voyez que mon élément ici a pris un peu, voilà, la hauteur qui est là, puisque l'élément PP va contenir tous les éléments qui sont là. Donc, lorsque je vais utiliser la propriété over, puisque j'ai découpé l'élément ici, lorsque je vais utiliser la propriété overhit, donc les éléments qui sont à l'extérieur de mon PP, voilà, de mon contenu PP ici, de mon conteneur PP ici, va être masqué, va être caché. Donc voilà, donc ici je mets ici overflow idem. Donc j'actualise, vous voyez que l'élément est caché. Maintenant ensuite, puisque voilà, j'ai délimité l'élément pour que vous puissiez voir, je n'ai pas besoin de cela, donc je vais carrément l'enlever. Voilà, c'était juste pour mettre une bordure pour que vous puissiez voir l'élément en question. Donc je l'enlève pour ne pas avoir trop de. Vous voyez que c'est le même code qui est là. Donc mon élément qui est là, je viens, voilà, les propriétés qui sont là, je viens le copier. Et celui-là, je les enlève carrément. Voilà, et je viens ici le mettre. J'enregistre
et j'actualise, vous voyez que rien ne change. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut maintenant, lorsque je viens ici, voilà, au survol, l'élément puisse se dérouler, l'élément caché puisse se dérouler. Donc, pour cela, voilà, on va d'abord faire, voilà, ici, puisqu'on a mis un overflow visible id, donc on va utiliser ici, pp, voilà, voilà, ici, on va utiliser over ici, dit au survol ici. Donc ici, on n'a pas encore vu, on le verra sûrement dans la vidéo qui va suivre en HTML. Voilà, donc voilà, je vais aller rapidement. Donc ici, je mets ici overflow ici visible, j'enregistre. Lorsque je viens, j'actualise. Ok. Lorsque je viens, on a ici notre élément qui est là, qui se déroule. Voilà, puisque j'ai enlevé la bordure, donc je le vois, notre élément se déroule normalement. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux carrément ici, vous voyez que dès qu'il vient, l'élément, voilà, l'élément s'affiche. Je ne veux pas que ça s'affiche comme ça. Je veux que l'élément quitte en haut et puis l'élément descend. Est-ce que vous voyez? Donc, l'élément, lorsque je viens ici, l'élément quitte en haut et l'élément descend. Donc, c'est ce que je veux. Donc, pour ce faire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens ici. Notre élément ici, c'est l'élément ici. Vous voyez que mon élément qui est ici, c'est l'élément qui est là. C'est l'élément UL qui est là. C'est l'élément UL qui est là que je vais cibler. Donc, l'élément pour le cibler, je peux utiliser mon ID, JS ID, puisque c'est le seul élément UL qui est suivi, qui a pour parent ici mon LI qui est là. Donc, pour le cibler, ça serait très simple. Je vais cette fois-ci mettre le LI pour pouvoir le cibler. Donc, pour vous dire que c'est possible, je vais utiliser le ID aussi pour pouvoir le cibler. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, ici, je vais mettre ici LI, L, voilà. Et je vais mettre par exemple ici, voilà, une bordure pour dire que je l'ai ciblé. Border, un PX, solide, et je vais mettre ici black. Voilà, je vous dis que je l'ai ciblé, effectivement. Donc, je viens, je l'actualise. Vous voyez que voilà, l'élément est toujours caché, mais vous voyez, lorsque je viens, l'élément est vraiment ciblé. Donc, voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais lui donner une position, comment on appelle ça, une position. Donc, ici, on a déjà vu les positions en HTML, position absolue, position relative, et puis on a vu fixe et Tikai. Donc, ici, on va utiliser la position relative, donc faites très attention. Voilà, j'ai bien expliqué le positionnement des éléments en HTML. Voilà. Donc, pourquoi j'utilise la position relative ici? Parce que il peut arriver que votre élément ici, vous le mettez dans une div. Est-ce que vous voyez? Et vous voulez faire un menu de roulant comme ceci, voilà. Et lorsque vous allez utiliser le positionnement absolu, l'élément serait positionné par rapport à son ancêtre. Et moi, je vais positionner l'élément par rapport, pas à son ancêtre, mais par rapport ici à son parent direct. Donc, pour cela, je vais utiliser la position absolue pour ne pas qu'il y ait des problèmes après lorsque vous avez à faire des configurations par-ci par-là. Donc, ici, voilà, donc je vais utiliser la position absolue, donc, et position relative. Donc, ici, voilà, donc ici, je vais mettre ici position. Ici, par exemple, une position relative. Voilà. Maintenant, je veux aussi, par exemple, ici, lorsque je viens, je veux que l'élément voilà, soit positionné en haut. Voilà, je veux que l'élément soit positionné en haut. Donc ici, je mets top. Par exemple, ici, je mets moins 100 et X comme ceci. Un point virgule. J'enregistre et je viens. J'actualise.
Donc vous voyez que mon élément a allé en haut, mais sauf que voilà, vous voyez que ouais, c'est un peu dégueulasse, c'est pas encore bien allé, il faut que je monte encore. Donc ici, par exemple, je vais mettre ici 200, 150. Ok. Par exemple ici, j'actualise. Donc mon élément en haut, mais puisque j'ai, voilà, vous ne pouvez pas le voir parce que ça allait trop, donc je vais mettre tout ça dans une div et je vais centrer ça. Donc pour ce faire, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc par exemple ici, je mets ici un contrôle, bon, pas besoin de div parce que j'ai besoin de div. Je vais mettre carrément ici, non, pas besoin. Je vais mettre ici ID. Et je vais mettre ici, voilà, conteneur comme ceci. Et je vais ici, voilà. Donc ici, je vais mettre ici, comme ceci, dièse, comme ceci. Et je vais mettre ici, conteneur. Comme ceci. Et voilà. Pas comme ça. Voilà. Ok. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas fermé. Ok, on est bon. Ici, je vais le donner, par exemple, ici, une hauteur, pas de hauteur, je vais mettre une margin 9. Bon, je mets des margines comme ça, hein, parce que bon, on n'est pas sur un site, donc c'est juste une démonstration. Margin top, je mets ici, par exemple, ici 300. X, voilà. Et ici, margin, ici, left. Voilà, 300. X. Voilà. Donc faites très attention aux margines, au padding lorsque vous serez sur votre site. Voilà, faites très attention. Puisque je suis pas sur un site, c'est une démonstration que je fais. Donc ça allait trop. Je vais mettre ici par exemple 100. Ok, voilà. Bon, même si c'est pas centré, on continue comme ça. Voilà, vous voyez que voilà, l'élément est là, mais je suis trop allé. Donc on va continuer parce que je ne vais pas m'attarder sur ça. Voilà, donc j'ai mis 150, peut-être qu'on mettra par exemple 30. Voilà, bon, je pense que c'est bon comme ça, hein. Donc, si vous aviez utilisé le positionnement absolu, vous allez voir que l'élément serait un peu désordonné d'une manière, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé le positionnement relatif ici. Position relatif. Donc, sachez faire la différence ici entre les positionnements des éléments ici. Donc, voilà. Ok, donc pour ce faire, notre élément est bien. Donc ici, je vais mettre ici une transition direction pour que l'élément soit un peu, voilà, soit un peu lent, pour que ça soit un peu, voilà, un peu dynamique d'une manière. Donc voilà, transition direction ici. Voilà, une seconde. Voilà, et j'actualise. Aussi voilà. Voilà. Et est-ce qu'une seconde, bon, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais laisser une seconde. Voilà, transition de direction une seconde. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, lorsque je viens, que l'élément descend. Voilà. Je veux que lorsque je viens aussi voir l'élément descend jusqu'en bas. Donc, pour ce faire, je vais faire, par exemple, là. Donc, je vais, c'est quel élément qui veut descendre? C'est celui-là. Et lorsque je survole quoi? Lorsque je survole celui-là. Donc, pour dire cela, on va dire, c'est très simple pour sélectionner, pour dire cela en CSS, c'est très simple. Je dis, par exemple, dièse, pp, 2 points, lorsque je survole, c'est-à-dire, lorsque je survole celui-là, je vais que mon UL qui est là,
se déroule. C'est-à-dire mon UL qui est là se déroule. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, donc, je vais dire ici, par exemple, ici, je veux que l'enfant direct, non, l'enfant direct, puisque c'est l'enfant direct, donc ici, l'enfant direct UL, ici, cet enfant-là, voilà, je veux que tu cibles cet enfant-là. C'est-à-dire, lorsque je vole celui-là, je veux que tu cibles l'enfant direct. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai utilisé quoi ici? J'ai utilisé, je l'ai mis ici, par exemple, là, j'ai dit quoi? Je l'ai mis en haut. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je vais, par exemple, cibler la marge. Voilà, je l'ai dit, par exemple, ici, top, ici. Je vais dire top, ici, 100, et 100, moins 130. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je veux que la marge ici, tu descends de 130. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc, je veux que la marge ici descende de 130. Donc, ici, voilà, il augmente la marge de 130 en fait. Voilà, c'est comme je lui dis, augmente la marge de mon UL de 130. Donc, pour ce faire, je vais lui mettre ici une margin top, ici, 130 px. Et j'enregistre. Donc, je viens, j'actualise. Lorsque je viens, vous voyez que ça fonctionne. Donc, puisque j'ai mis une transition direction, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, lorsque je viens sur mon élément, il augmente la marge de 130 et l'élément descend et mon menu déroulant fonctionne lorsque je clique dessus, lorsque je viens dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici, voilà, en HTML. Donc à vous de styliser tout ça. Voilà, vous pouvez mettre par exemple une couleur ici, des couleurs ici. Vous pouvez faire des menus déroulants, c'est-à-dire des menus. Lorsque je viens ici, l'élément s'agrandit un peu, soit créer un autre menu. Voilà, vous pouvez le faire en HTML et en CSS. Ouais, c'est possible. Voilà, mais c'est ce que je vous disais, c'est encore plus facile de faire des menus déroulants en JavaScript. Voilà, donc voilà. Et voilà pour cette vidéo et merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas c'est quoi je vais faire encore, mais bon, je vais y réfléchir. En tout cas, cette fois-ci, je vais préparer voilà, voilà, c'est la prochaine vidéo, ça sera en PHP. Je vais préparer ce cours-là et pour faire ce cours en PHP. Donc merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça fait toujours plaisir. Franchement, voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.